Bonjour! Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, vous avez évidemment déjà entendu parler de cette histoire. D'ailleurs, quelle histoire! C'est incroyable qu'on l'ait jamais retrouvée. Bon, il se trouve qu'il sera bientôt innocenté. Le père de famille pourrait ne jamais être jugé, on ne pourra rien faire. Oui, Xavier Dupont de Ligonnès, bientôt exempt de procès, ce compte à rebours qui pourrait jouer en faveur du père de famille. Il est l'un des hommes les plus recherchés en France depuis sa mystérieuse disparition en 2011. Xavier Dupont de Ligonnès demeure introuvable. Où est-il? Alors, bon, il y en a qui pensent qu'il est mort, tout ça. Il y a un ancien policier d'ailleurs qui le recherche, mais on verra ça tout à l'heure. Mais d'après lui, il n'est pas mort. Le père de famille doit être entendu dans le quintuple meurtre de sa famille, Agnès, la mère, et ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Mais un compte à rebours lancé depuis le début de l'affaire pourrait tout changer. Accusé du meurtre de sa femme, de ses 4 enfants, en avril 2011, est introuvable, mais le temps semble compter pour la justice qui pourrait bientôt ne plus pouvoir le juger. Il est l'un des hommes les plus recherchés en France depuis sa mystérieuse disparition en 2011. Ils réécrivent exactement la même chose. Le père tatata. L'histoire de la tuerie de Nantes hante encore l'esprit des Français. Depuis 13 ans, l'enquête est au point mort et les gendarmes ignorent toujours si Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie ou s'il est mort. Alors que Bruno de Stanbenrath, qui se présente comme le meilleur ami du meurtrier présumé d'Agnès et des enfants, affirme qu'il est bien vivant, sa théorie semble confirmée par Romain Puertola, et du coup c'est lui qui le recherche. On verra un article sur le sujet tout à l'heure. Xavier Dupont de Ligonnès, bientôt innocenté, ce compte à rebours qui pourrait tout chambouler dans l'affaire de la tuerie de Nantes. Cet ex-policier et auteur du livre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès a remonté la piste de l'homme dont le visage est affiché par Interpol. Dans un entretien avec Femme Actuelle, il affirme que Xavier Dupont de Ligonnès aurait retrouvé une ex-petite amie américaine et serait depuis installé dans un ranch au Texas, une théorie qui implique que le père de famille pourrait bientôt être innocenté. En France, chaque dossier a une date de prescription des faits. Ainsi, dans l'hypothèse où Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas mort et qu'il réapparaît dans l'Hexagone, que risquerait-il? Il faut savoir que dans 6 ans, en 2031, il y aura prescription, car les délais sont de 20 ans pour les crimes. Dans 6 ans, il est innocent, assène l'ancien policier de la police des frontières. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Les 3 affaires qui me traumatisent le plus, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, l'affaire du petit Grégory, bien sûr, et la disparition de Wissem. Je veux pas mourir avant de savoir la vérité. Bon, pour Grégory, c'est bon, si on n'est pas trop con, on a compris. Où est-ce que c'était? Pourquoi ça saute comme ça? C'est insupportable. Le bidule que je viens de dire a mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon. Ah bah il est là. Bon. Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, cette décision judiciaire que la justice pourrait utiliser pour juger le mari d'Agnès Dupont de Ligonnès. Pourrait-il alors éviter le jugement et une peine de prison? Oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut le juger en son absence, car s'il était interpellé, il serait obligé de purger sa peine, affirme Romain Puertola à nos confrères. Pour ce faire, Xavier Dupont de Ligonnès devrait être jugé par contumace. On vient d'apprendre un mot. Un extrême qui pourrait être évité, estime maître Salim Benbarek. D'après l'avocat pénaliste à Maubeuge, l'enquête sur le quintuple meurtre de la famille Dupont de Ligonnès pourrait ne jamais prendre fin tant qu'aucun coupable n'aurait été désigné. La prescription s'interrompt à chaque fois qu'il y a un acte d'enquête qui poursuit l'enquête, donc l'affaire Dupont de Ligonnès peut ne pas être prescrite. Détaille-t-il aux médias féminins. Des propos confirmés par la procureure de Nantes en 2014, un dossier hors norme ne se referme pas comme ça, ce n'est pas d'actualité, on prendrait le risque de commencer à faire courir le délai de prescription. Xavier Dupont de Ligonnès, ce faisceau d'indices qui pointe vers le père de famille. D'après Le Monde, des actes d'enquête sont régulièrement diligentés dans le cadre de ce dossier, de quoi éviter la prescription. Toutefois, aucune avancée majeure n'a permis de déterminer où se trouvait Xavier Dupont de Ligonnès. Où se trouvait, ils ont vraiment écrit ça comme ça. Bon, toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, plusieurs indices semblent relier la tuerie de Nantes à ce père de famille, bien sous tout rapport.
Pendant des années, Xavier Dupont de Ligonnès est passé pour le fils parfait, le mari attentionné, le père aimant. Mais après le meurtre de sa famille, bon, l'image a un petit peu changé, hein, forcément. Le tableau s'est fissuré. Ah bon? Et les secrets du couple qu'il formait avec Agnès ont été dévoilés au grand jour. Adultère, problème d'argent, lecture criminelle, manipulation. La face cachée de ce catholique pratiquant choque la France entière. Bon, eh bien écoutez, nous allons voir le second article. Pouf. Donc Romain Puertolas, je sais pas, l'écrivain qui enquête sur le mystère Xavier Dupont de Ligonnès. Je continue à le chercher. Voilà plus de 13 ans que l'assassinat de la mère et des 4 enfants de la famille Dupont de Ligonnès est un mystère irrésolu. Où est Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect de ce crime? Romain Puertola, écrivain et ancien policier, est lancé à sa recherche rencontre. Du coup, je crois que c'est... Ouais, c'est lui. Il a la lumière dans les yeux. Xavier Dupont de Ligonnès. Top. On s'arrête, on se calme. Ouf, voilà. C'est certainement la plus grande énigme criminelle depuis des décennies. L'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès évaporée dans la nature depuis 2011, après que les cadavres de sa femme et de ses 4 enfants ont été retrouvés enterrés sous la terrasse de sa maison nantaise. On se croirait dans un film. Où se cache celui qui a supposément assassiné sa famille? Qu'est-il devenu après sa fuite dans le sud de la France, là où la police perd sa trace? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres encore que Romain Puertola, ancien policier et écrivain, répond dans Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et ne vous fiez pas à ses anciennes publications, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Oui, ce livre n'a absolument rien de loufoque. Certes, il mêle la fiction à ses investigations personnelles, mais avec un seul objectif, combler les creux laissés par l'enquête de police. Pourquoi tel protagoniste crucial n'a-t-il pas été interrogé? Qu'est allé faire Xavier Dupont de Ligonnès en forêt avant de disparaître? En tant que meilleur connaisseur de l'affaire, Romain Puertola se plonge dans la psyché du suspect, explore les pistes, les écarts ou les creuses. Son livre est le résultat d'une obsession et tient autant de la littérature que documentaire policier. Sa publication a d'ailleurs fait jaillir les témoignages inédits que l'auteur est en train de récolter pour un tome 2, voire pour résoudre définitivement cette affaire qui court depuis 13 ans. Romain Puertola nous explique sa démarche, son obsession et comment il compte bien continuer à enquêter sur le plus médiatique et mystérieux de tous les suspects. En chiffres, né en 75, Romain Puertola, auteur de Bidule Machin, truc dans l'armoire Ikea, vendu à plus de 800 000 exemplaires de gens qui veulent savoir l'histoire du fakir dans une armoire Ikea. Et B, 1,5 million dans le monde, est adapté au cinéma et en BD, La police des fleurs, des arbres et des forêts. Sous le parapluie d'Adélaïde et les ravissantes cumulent 50 000 exemplaires. Le tirage de Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès est de 15 000 exemplaires. Ah, c'est tout? Ah bon, d'accord. Bon bah écoutez, apparemment... Il y avait en fait un autre truc où c'était une petite interview, mais je me suis dit que ça allait être chiant. Bon. Mais on sait pas, en fait. Mais c'est un titre... Enfin, c'est un mensonge, parce qu'il ne l'a pas retrouvé. Donc pourquoi dit-il Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès et qu'il ne l'a pas retrouvé? Écoutez, il faut peut-être acheter le bouquin pour le savoir, du coup. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bah, surtout de ça, parce que l'autre, on s'en fout un petit peu. C'était juste histoire de faire une vidéo plus longue. Lol. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. De l'autre psychopathe qui risque d'être innocenté juste à cause de la présomption, n'importe quoi, de la prescription, bien qu'ils disent que voilà, à chaque fois qu'on réouvre le dossier, forcément ça se rallonge, et ça c'est encore une bonne chose, parce que pour un truc pareil, il faudrait certainement pas que ce dossier soit fermé. Eh bien, dites-moi tout ce que vous pensez sur cette affaire. Avez-vous, vous aussi, retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!